Quand le prix vient chercher un niveau de liquidité comme par exemple ici le bas de sa session asiatique, tu dois bien comprendre qu'il n'existe que deux scénarios. Premier scénario, un scénario de retournement. On va attendre un retournement pour aller chercher des niveaux plus hauts. Deuxième scénario, un scénario de continuation de la tendance actuelle. Le souci, c'est que vous ne savez jamais comment repérer si on va plutôt être sur un retournement ou sur une continuation. Dans la majorité des cas, on va tous tenter de se placer sur un retournement puisque les concepts de liquidité nous ont appris qu'une fois qu'on a récupéré le niveau de liquidité, eh bien le prix devra effectuer un retournement. Le souci, c'est que tu vas souvent être frustré puisqu'une fois qu'il récupère ce niveau de liquidité, tu vas chercher à tout prix un retournement alors qu'en fait le prix a juste envie de continuer sa tendance en cours. Et dans cette vidéo, je vais te montrer comment est-ce que tu vas pouvoir repérer si le setup a plus de probabilité d'effectuer un retournement ou plus de probabilité d'effectuer une continuation. Reprenons cet exemple. On vient de récupérer le bas de la session asiatique. Je vais pouvoir passer sur du 3 minutes pour aller chercher un FVG inversé. Si tu regardes ma chaîne YouTube depuis suffisamment longtemps, tu sais très bien que c'est de cette manière que je vais pouvoir prendre les retournements. Ce que je remarque, c'est que le seul FVG vendeur que j'ai qui pourra potentiellement se faire inverser, il est juste ici. Comment est-ce que ce FVG se ferait inverser ? Eh bien, il faudrait qu'une bougie clôture au-dessus de cet FVG pour qu'il devienne un FVG inversé et que le prix me montre qu'il y a effectivement un potentiel retournement qui est en train de se mettre en place. Et là, je remarque quelque chose. On vient de rentrer dans mon FVG 3 minutes et le prix est même en train de rejeter sur cet FVG 3 minutes. La prochaine bougie m'indique tout ce dont j'ai besoin de savoir. Ici, clairement, ce ne sont pas les acheteurs qui ont la main sur le marché, c'est bien les vendeurs. En sachant ça, je vais déjà mettre de côté le setup de retournement puisque je n'ai pas envie d'acheter lorsque les vendeurs ont la main et je vais plutôt me concentrer sur un setup que je vais appeler de continuation de tendance. Comment je vais faire ? Eh bien c'est assez simple, on va reprendre des concepts qu'on a l'habitude d'utiliser. Simplement là, je vais passer sur du 1 minute. Donc ici, j'ai bien mon FVG 3 minutes sur lequel on est venu réagir. On a fait un parfait V-shape dedans. Et ce que je remarque, c'est qu'en 1 minute, on avait cet FVG acheteur qui vient à l'instant de se faire inverser par le prix. Ce qui me montre une nouvelle fois que c'est clairement les vendeurs qui ont la main sur les acheteurs. Donc si je récapitule au niveau de l'analyse, on est venu chercher ma session asiatique, donc la liquidité asienne. 2, on est venu réagir dans un FVG 3 minutes. Comment on est venu réagir dedans ? On a fait ce que j'appelle un V-shape. Le V-shape, parce que je reçois beaucoup de questions dessus, qu'est-ce que c'est un V-shape ? En fait, c'est la manière dont on va réagir dans ta prise de liquidité. Imaginons ici que c'est 2 niveaux de liquidité. Eh bien, un V-shape, c'est lorsqu'on va venir et repartir immédiatement. Qu'est-ce qui n'est pas un V-shape ? Quel est le contre-exemple ? Eh bien, c'est lorsqu'on va commencer à corriger, puis partir trop tard. Ça, ce n'est pas un V-shape et ça, c'est un V-shape. Ok ? Tu l'as peut-être vu sous différents noms, puisque comme tous les concepts ICT, beaucoup de formateurs s'amusent à donner des noms pour faire croire qu'ils ont créé le concept. Tu as peut-être vu ça sous le nom de Turtle Soup ou encore le Unicorn Model de ICT ou encore le Buy to Sell ou le Sell to Buy. Ce sont la même chose. L'idée, c'est qu'on vient violemment prendre ta liquidité et on repart tout aussi violemment au-dessus ou en dessous. Ça dépend. Ici, c'est un exemple acheteur. Et tu vois bien que le nom de V-shape vient de la lettre V. On fait un magnifique V sur cette liquidité. Et ici, j'ai un parfait V-shape dans mon FVG 3 minutes. J'avais un magnifique V-shape dans la prise de liquidité. Malheureusement, ça n'a pas permis d'être suffisamment puissant pour effectuer un retournement. Et ici, j'ai un magnifique V-shape dans mon FVG 3 minutes. Dernière confluence nécessaire pour prendre la position, eh bien, ça va tout simplement être mon IFVG 1 minute qui va venir confirmer que c'est bien les vendeurs qui ont la main. Comment je vais me placer ? Eh bien, comme on est sur du 1 minute et que c'est une time frame qui est assez agressive, moi je vais me placer directement à la clôture de la bougie, je vais mettre un stop juste au-dessus de mon IFVG et je vais me placer avec un risk-reward de 1 pour 2. Libre à toi d'avoir la patience d'attendre un retest de ton IFVG, tu auras un meilleur prix d'entrée que moi et donc par nécessité un meilleur risk-reward, mais par expérience, sur du 1 minute, le prix est vraiment agressif et peut partir très vite, donc je préfère être dans le trade et prendre sur la bougie 1 minute. Et comme tu peux voir, on est parti directement faire un TP. On est passé d'un scénario de retournement qui a été invalidé avec cette FVG 3 minutes qui n'a pas été inversé. En plus de ça, on a eu la réaction magnifique dans cette FVG 3 minutes. On a eu un FVG inversé en 1 minute qui est venu confirmer que les vendeurs ont bien la main.
tu te places et cette fois-ci, c'est un setup de continuation. Je fais une petite pause dans cette vidéo. Si jamais tu es intéressé pour récupérer gratuitement ton e-book sur les 10 concepts clés d'ICT, c'est un e-book qui fait 25 pages. Dedans, tu vas voir les différents concepts qui pourront te permettre de faire une stratégie rentable avec ICT. On a la structure de marché, les niveaux de liquidité, le FVG, etc. Il y a certains éléments dont on a parlé dans cette vidéo. Tout est défini, illustré, schématisé. Il y a des exemples de trades directement sur le marché. Je te donne même les indicateurs. Tu as absolument tout. Si tu veux le récupérer, tu as juste à faire ta demande pour rejoindre mon canal Telegram. Le lien est dans ma bio YouTube. Une fois que tu auras fait ta demande, je t'accepte et régulièrement, je vais poster un message pour venir le récupérer gratuitement. Je vais passer à un deuxième exemple, cette fois-ci pour un setup de retournement, pour que tu puisses bien comprendre la différence entre un setup de continuation et un setup de retournement. Donc là, j'ai plein de choses qui m'intéressent sur ce graphique. Premièrement, nous sommes venus récupérer ici le haut de la session de Londres. Deuxièmement, on est sur un niveau de standard deviation très intéressant. On est sur le STD plus 2, donc je vais le noter. Si tu ne sais pas ce que c'est les standard deviation, sache que j'ai fait une vidéo complète sur ma chaîne YouTube, je te laisse regarder. Autre niveau de liquidité, cette fois-ci on va devoir passer en 1 heure. Eh bien, si je regarde, on est venu chercher ce high. À quoi correspond ce niveau haut? C'était mon previous weekly high. Encore une fois, un niveau de liquidité qui est très puissant. Donc là, je me rends compte qu'on vient prendre le haut de la session de Londres, mon standard deviation plus 2, mon previous weekly high. J'ai clairement tous les éléments pour aller en 3 minutes et chercher un setup de retournement. Comme d'habitude, je vais trader le FVG inversé et ce que je remarque ici, c'est que ce FVG 3 minutes a été inversé immédiatement. On n'est pas comme sur le premier setup où on a eu un doute, où le prix est venu réagir à la hausse. Là, on est clairement sur un setup de retournement. Si je te refais l'analyse rapidement, on a pris liquidité de Londres, on a pris previous weekly high, on a pris standard deviation plus 2. J'ai clairement, encore une fois, mon V-shape et j'ai une nouvelle fois un FVG qui vient de se faire inverser. Donc là, j'ai tous les éléments pour cette fois-ci prendre le retournement suite à la prise de liquidité et non la continuation. Là, il n'y a pas de doute. Les vendeurs, actuellement, au moment où je regarde le graphique, ont clairement la main sur les acheteurs. Pour rappel, le trading, c'est simplement un marché qui va réunir l'offre et la demande. S'il y a un acheteur, il y a un vendeur. S'il y a un vendeur, il y a un acheteur. L'idée en tant que trader, c'est de se placer sur le moment où on aura soit le plus d'acheteurs, soit le plus de vendeurs. Ici, ce que je remarque, c'est que pour moi, ce mouvement à lui seul suffit à me dire « Ok, attention, je pense que là, le prix va pouvoir se retourner puisque le prix ne pourra pas faire tout le temps une ligne droite. Ça n'existe pas. On est sur un marché qui est dit efficient. Ce que ça veut dire, c'est que lorsqu'il y aura une forte hausse, il y aura une correction à la baisse. Et lorsqu'il y aura une forte baisse, il y aura une correction à la hausse. Comment je vais me placer? Là, je suis sur du 3 minutes. Donc, je vais me placer sur le retest. Stop loss juste au-dessus de la bougie qui a inversé mon FVG. Et je vais encore une fois mettre un risk reward à 1 pour 2. Je ne vais pas aller chercher plus loin. Je prends mes 2% et je quitte le marché. Et cette fois-ci, on a bien fait un magnifique TP à 2%. Et comme tu vois, l'idée d'avoir un risk-reward à 1 pour 2, c'est pas simplement parce que psychologiquement, j'arrive pas à garder des gros risk-reward, même si évidemment ça fait partie de mon plan de trading. C'est aussi parce que quand tu vas chercher des retournements sur une prise de liquidité, encore une fois, si le prix est fortement à la hausse, ce que tu vas chercher, c'est des corrections. Sauf que des corrections peuvent être légères comme celle-ci avant que le prix continue dans sa vraie tendance qui est ici une tendance de fond qui est haussière. Donc, si je récapitule pour un setup de continuation, qu'est-ce qu'on va attendre? Comme d'habitude, une prise de liquidité. Ça peut être un haut de structure, un haut de session, un previous daily high, un previous weekly high, peu importe. Tu attends une prise de liquidité. Ensuite, tu notes ton FVG 3 minutes. Tu vois comment le prix va réagir. Si tu vois qu'il rejette dans le sens de la tendance, c'est-à-dire que le FVG respecte son rôle de FVG, il ne sera pas un IFVG, tu passes en 1 minute et tu repères un FVG inversé dans le mouvement. Une fois que ton FVG 1 minute se fait inverser, eh bien, tu peux prendre l'achat et aller dans la continuation de la tendance. Ok, setup de continuation classique. Pour un setup de retournement, c'est ce dont on a le plus l'habitude de trader. Tu vas attendre la même chose, une prise de liquidité, un FVG 3 minutes, cette fois-ci qui se fait inverser. Pour rappel, pour que ce FVG se fasse inverser, il faut que la bougie clôture avec le corps en dessous de ton FVG. Une fois que c'est fait, tu te places sur le retest. Tu peux aller en 1 minute pour attendre une belle réaction, pour avoir une confluence supplémentaire et tu vas dans le retournement. Donc ici, on prend une liquidité sur un niveau haut, donc tu vas tenter un retournement à la baisse.